DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. 22. Nous allons ouvrir cette édition du journal des sports par du football. Le latéral gauche des Clermont Football du club de la Ligue 1 française. Vital Simba, vous allez le voir sur vos petits écrans, est forfait suite à une blessure contractée au championnat de France. Le sélectionneur principal l'a justement remplacé. C'est lui donc Vital Simba que vous voyez, que vous suivez là. Alors il est forfait pour l'équipe nationale où il était convoqué pour disputer les matchs des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Il a été tout de suite remplacé par Hector Cooper, par le sélectionneur principal, par un autre joueur. Il est là, Ernest Luzolo, sociétaire du tout-puissant Mazembe. Et donc avec cette convocation de Luzolo Ernest, le nombre de joueurs du TP Mazembe passe de 4 à 5 sélectionnés. En rappel, la République démocratique du Congo affrontera pour le compte des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le Gabon le 4 juin à Kinshasa, il sera reçu par le Soudan le 8 juin prochain. Et puis le match, initialement prévu, le match amical entre la République démocratique du Congo et l'Ukraine, a été finalement annulé. Vous le savez, l'Ukraine est confrontée à une crise à la maison. Tout à fait autre chose maintenant, la Confédération africaine de football a décidé le lundi de suspendre les fédérations kenyanes et zimbabwéennes de football pour des raisons d'ingérence politique dans la gestion du football. Vous allez voir, le Kenya, donc, cette fédération qui a été suspendue au même titre que la fédération zimbabwéenne. Il faut dire que les deux nations n'ont pas réussi à faire annuler leur suspension par la Fédération internationale de football association. Les groupes C et K étaient uniquement composés de 3 équipes. En rappel, la FIFA avait suspendu les deux pays le 24 février en raison d'ingérence de leurs gouvernements respectifs dans la gestion du football. Les qualifications de la CAN 2023 débuteront donc au 1er juin prochain. Le Kenya a été tiré au sort dans le groupe C avec le Burundi, le Cameroun et la Namibie, tandis que le Zimbabwe l'étaient dans le groupe K avec le Libéria, le Maroc et la République sud-africaine. Dans un autre registre d'actualité sportive maintenant, c'est donc ce jeudi 26 mai au Caire en Égypte que sera effectué le tirage au sort des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. La cérémonie va débuter d'ailleurs à 13h d'Égypte. C'est la légende algérienne Jamal Menad, les vainqueurs donc de la Coupe d'Afrique des Nations de 1990, avec l'Algérie qui va rejoindre le chef de compétition de la CAF sur scène pour la compétition du tirage au sort. En rappel, et ce pour la première fois, 18 pays prendront part à ce tournoi de football dont l'Ego sera donné en janvier, et le championnat regroupe les joueurs évoluant, je rappelle, dans leurs championnats respectifs. Il faut noter que la précédente édition avait été organisée au Cameroun et que c'est le Maroc qui l'avait remporté. Parlons maintenant du noble art. La boxe reçue par le ministre des Sports Serge Condé, le boxeur congolais a été donc d'abord à la primature, accompagné du ministre des Sports, donc Serge Condé, pugiliste congolais, récent vainqueur du combat contre Tony Yoka, le français d'origine congolaise. Il a été reçu par le chef du gouvernement, Samuel Condé Kienge, à qui il est allé présenter médaille et ceinture. Sans s'élever du patriotisme pour Martin Bakolé, il se propose de suivre donc le ministre Condé au sortir de l'audience, mais pour le pugiliste, il s'est dit honoré par la nation.
Au bureau Premier ministre, on a présenté sanction au qui peut défendre le 14 mars à Paris. On a surpris que nos concitoyens parlent du combat, parce que tout le monde parle du combat. Et ça il y a une audience pour la et ça doit bien, ma classe, plutôt sur et c'était notre devoir de le présenter devant l'autorité gouvernementale, notamment le chef du gouvernement, le Premier ministre, qui avait aussi suivi le match ou le combat de Martin Bakolé contre Tony Yoka du début à la fin. Cet athlète qui a fait la fierté de notre pays, raison pour laquelle aujourd'hui il est venu présenter la ceinture au chef du gouvernement pour montrer que il est là, pour montrer combien il se bat pour défendre les drapeaux de notre pays, pour hisser haut le drapeau de la RDC. Et pour vous dire que la fédération de boxe ou la discipline boxe se comporte très bien en RDC. Et on devra aussi demander à tous les jeunes d'emboîter le pas et d'être sérieux, de se professionnaliser pour nous ramener à d'autres ceintures au pays. Martin Bakolé avec le ministre des Sports qu'il avait déjà reçu auparavant. En tout cas, à Serge Condé, Martin Bakolé est venu dire toute sa détermination de mettre en place une académie de boxe pour l'encadrement des jeunes. Je vous propose de suivre ce reportage de Damascus. À Kinshasa, depuis peu, après sa retentissante victoire sur le français Tony Yoka, le boxeur congolais Martin Bakolé a eu un échange avec le ministre des Sports et Loisirs Serge Condé autour de plusieurs sujets notamment. Papa, te souviens mais à venir, nous avons toujours planifié et qu'il y a une grande femme dans la même soirée, à la vision. Pourquoi pas Tony Yoka et tout le monde nous a. Fort de ses 18 victoires, dont 13 par KO, celle sur Tony Yoka, quoique sur décision partagée des juges, a une saveur particulière pour son pays, a confié le natif de Kananga. La mémoire avec la charge en beaucoup comme on Africa pour la bêtise français devant le public, l'homme congolais, au tali de plus de 20 personnes à Pamba, le stade des qui a 8000 personnes. La monnaie charge nous qui a beaucoup de qui les poids m'appellent, la monnaie qui n'a pas bien sans contrôle. L'aura retentissant et positif de son succès suscite déjà des idées afin d'assurer la pérennité de la pratique du noble art en République démocratique du Congo, a fait savoir Martin Bakolé à Serge Condé. Les accords que il fallait soutenir la bande à pays amitié. Nous avons pour ça, nous soutenir. Nous avons une présence par le ministre des Sports. Il est toujours planifié pour ça, les autres là. Oui, nous s'impliquer personnellement. Nous avons un projet académique pour toujours installer. Tout dans le Chine, pourquoi pas la province, mais surtout pour encadrer tous les jeunes. Martin Bakolé, notre junior Makabu Lobby. Il est évident que Martin Bakolé et son frère Junior Ilunga Makabu redonnent une nouvelle dimension à la boxe de la RDC. Voilà pour ce reportage d'Olga Massangou. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.